Mon petit Padawan, dans cette vidéo, je vais te montrer une séance de préparation physique au kettlebell qui va travailler tout le corps. En ce moment, pour l'échauffement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on appelle la quadrupédie. C'est du 4 pattes, grosso modo. Donc, il y a plusieurs exercices que j'aime bien faire. Le premier, donc, c'est très simple. Je vais me mettre à 4 pattes comme ça. Le regard devant, je vais simplement venir décoller de quelques centimètres mes genoux du sol et garder mes genoux en dessous de mes hanches, d'accord? Donc, ça veut dire pas loin derrière comme ça. Ici, je décolle et ensuite, je vais venir marcher en essayant de garder mon bassin stable, c'est-à-dire je ne vais pas avoir le bassin qui va bouger dans tous les sens, mais stabilisé. Okay, je vais faire ça en avançant, puis en reculant, et je ne fais pas des grands pas, je ne vais pas chercher loin derrière avec ma jambe comme ça, je garde toujours mes genoux le plus proche de moi possible, c'est-à-dire vraiment toujours avoir au moins un genou en dessous de la hanche et l'autre qui est un peu plus loin derrière, mais on fait des petits pas. Ok, donc ça c'est le premier exercice. On peut faire plusieurs longueurs aller-retour en avançant, en reculant. Souvent, moi je vois les élèves dans les cours, ils sont assez surpris de la difficulté en fait de l'exercice. On a l'impression que c'est très facile, mais en fait c'est souvent beaucoup plus difficile pour beaucoup de personnes que ce qu'on croit. Après, je fais la même chose, mais latérale. Donc je reprends la même position et de là, je vais me déplacer latéralement, toujours en gardant donc mes genoux sous mes hanches, en stabilisant le bassin dans un sens, hop, puis dans l'autre. Ok, donc ça, c'est le deuxième exercice. L'avantage, que ce soit pour une séance de prépa physique, de sac, de travail avec partenaire en sport de combat, c'est que on commence à mettre du poids sur les articulations. Ça travaille du gainage de manière active, c'est-à-dire en déplacement avec du mouvement. Okay, et ça échauffe très rapidement. Okay. Dernier exercice, c'est ça a plusieurs noms. La chenille, l'asticot, ce n'est pas des noms ultra sexy, mais encore une fois, c'est très efficace et beaucoup plus dur que ce qu'on croit. Donc là, je vais me remettre debout. Pas besoin d'en faire 10 minutes. Hein. En vrai, on s'échauffe assez rapidement. Donc là, c'est simple. On va descendre en marchant avec ses mains. On essaye d'aller plus loin que les épaules sans cambrer. D'accord ? Donc, je dois contracter les fessiers et les abdos. De là, je marche avec mes pieds. J'essaie de ramener mes pieds à mes mains en gardant les jambes le plus tendues possible. Et je recommence. Boum, boum. Je fais attention à ne pas avoir de cambrure ici. Donc, je maintiens et j'avance. Je vais faire ça en avançant, puis ensuite en reculant. Et là, ça va bien échauffer aussi les épaules. Boum. Hop. Travail de gainage actif. Préparation des articulations. Boum. Et ainsi de suite. En général, franchement, avec une longueur de 10-15 mètres, donc on n'a pas forcément 10-15 mètres toujours à sa disposition, mais à ce moment-là, on en fait plusieurs allers-retours, mais 30 secondes dans un sens, 30 secondes dans l'autre, c'est déjà pas mal. Et avec donc ces 3 exercices, le carré en quelque sorte, là, moi j'appelle ça le carré, où on marche, on est à 4 pattes en avançant, en reculant. La même chose latéralement et l'asticot, ça fait déjà un bon échauffement. Allez, maintenant on va voir d'abord les exercices qui constituent la séance et après je vais te proposer 2 approches pour faire cette séance. Donc la base, c'est qu'on a 5 exercices qu'on va faire avec la kettlebell. En termes de poids, c'est vraiment une question d'expérience, de niveau, de plein de paramètres, de ta force, de ton gabarit et tout. Souvent, pour les hommes, c'est bien, si on est vraiment très débutant, 12 kg, 16 kg, c'est un poids déjà qui est correct. Et après, on peut aller beaucoup plus lourd. Pour les femmes, 8 à 12, c'est déjà bien aussi. Et après, bien sûr, on peut monter quand on est en forme. Et surtout, ça va dépendre, tu verras, à la fin, quand je vais t'expliquer comment exécuter la séance, tu auras plusieurs options. Et en fonction de l'option que tu vas choisir, ça va dicter aussi quel poids tu vas choisir. Donc, premier exercice, du swing à une main. Donc moi, j'aime bien avoir, si je vais commencer à gauche, avoir la kettlebell en diagonale vers mon pied droit. On est à peu près à une distance de 2 pas
ok, de 2 pas, ici. Toujours commencer loin de la kettlebell. Là, dos droit, fesses vers l'arrière. Je ramène d'abord à moi. Et ici, boum, je vais venir tendre les hanches. Ok, faire une extension de hanches. Mes bras ne font quasiment rien. Quand je peux avoir le bras qui se plie, je dois pouvoir lâcher la kettle. Là, je peux ouvrir la main. Boum, elle continue à monter. C'est pas un mouvement où on vient lever avec ses bras. Beaucoup de gens qui font très mal les mouvements de kettlebell. C'est pas à utiliser comme une haltère classique où on essaie de lever avec son bras. Si on sent que c'est dur au niveau du bras, que ça travaille l'épaule et tout, c'est qu'on fait pas bien le mouvement. Le swing, en tout cas, c'est pas fait pour ça. Okay, donc, l'idée, normalement, c'est de bien laisser avoir le contact de l'avant-bras contre la hanche et de là, de pousser avec ses hanches, boum. On contracte bien fessiers, abdos pour éviter de partir en hyper-extension. Je vais me mettre de profil pour voir. L'idée, c'est que là, je dois m'arrêter à la verticale. Okay, ici, à la verticale. Si je contracte pas bien les fessiers et les abdos, des fois, je vais aller trop loin. Okay, comme si j'ai compris qu'il faut que je pousse avec mes hanches, je vais pousser, mais je vais pousser trop loin. Et là, après, ça fait une compression au niveau des lombaires qui est pas géniale. Donc, on maîtrise son extension. Et ici. En général, l'autre bras va accompagner le mouvement, va suivre le mouvement du bras qui tient la kettle. Et ici. OK. La même chose, bien sûr, de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier exercice. Clean à une main. Moi, j'aime bien le faire pouce vers l'intérieur. Il y en a qui préfèrent faire pouce vers le haut. Ça met plus de tension sur le biceps. C'est un choix, mais moi, je trouve ça moins agréable. Je l'ai fait à une époque, mais je trouve ça moins agréable. Souvent, on laisse le bras se plier. On garde la kettlebell plus proche, mais je trouve que ça met pas mal de tension en fait sur le biceps. Après, ceux des fois qui font beaucoup de musculation, ils ont plus de chances d'avoir une rupture du tendon, faire une déchirure du biceps, surtout sur une position comme ça. Quand on est à 16 kg et tout, c'est pas trop risqué. Si on veut commencer à aller attaquer des poids plus lourds, moi, j'adore pas cette position. Après, encore une fois, c'est très personnel. Il y a des gens pour qui ce sera mieux que comme ça. Moi, j'aime bien là. Et je peux rester soit dans cette position, je vais le faire de l'autre côté un peu pour changer, dans cette position là, où je peux revenir, mettre une petite rotation à chaque fois. Boum. Et on essaye d'avoir une rotation aussi du buste, c'est-à-dire que c'est pas complètement sur un seul plan, complètement droit, mais quand je vais descendre, là, je vais tourner, d'accord? Donc là, je reste pas là, mais en fait, je vais faire ça, une légère rotation, puis revenir. Boum, et revenir. Ok? Donc, premier exercice, swing à une main. Deuxième exercice, le clean. Donc, le clean, c'est ramener dans la position qu'on appelle du rack, la kettlebell. Il y a des points importants pour que ça se passe bien. En fait, le clean, ça devrait être un prolongement du swing, en quelque sorte, sauf qu'on va garder son coude près de soi. Et au niveau de la main, il faut rentrer dans la kettlebell en diagonale ici. Boum, comme ceci. D'accord? Donc, il faut comprendre que ce n'est pas comme ça. Je ne viens pas rentrer perpendiculaire à la poignée, mais je viens d'un bord à l'autre bord, ici, rentrer comme ceci. Je dois avoir le contact de l'avant-bras. Là, je vais me mettre comme ça pour qu'on voit mieux. Quand je rentre ici, je dois avoir le contact de l'avant-bras. À l'intérieur ici, il ne doit pas y avoir d'espace. On ne prend pas comme ça avec l'avant-bras dans le vide, mais on vient se caler ici. OK? Là. OK? Donc ça, c'est important. Et quand on va relâcher la kettlebell, on essaye, là je vais me mettre plus dans ce sens-là pour qu'on voit peut-être la main, on essaye de ne pas venir refermer et l'attraper comme ça, là on ne va pas forcément voir, mais si je fais ça, je viens pincer ma peau, ici, d'accord? Là je viens pincer la peau et c'est pas génial, c'est comme ça qu'on se déchire souvent, qu'on se fait des déchirures au niveau de la peau, et des fois, il y en a qui, ça va... Alors ceux qui ont le mental, ils continuent, mais il y en a pour qui ça va leur demander de s'arrêter des fois 2 semaines pour que ça se soigne, donc c'est pas génial. Donc l'idée, c'est de passer de là au doigt. Boum.
Alors, il faut avoir les doigts, c'est sûr, plus solides, mais on essaye de ne pas venir coincer la peau, mais venir prendre ici dans le crochet des doigts. Donc, je vais passer de là à là et venir attraper la poignée ici. Ok, donc ça donne ça. Ici, boum, je l'ai proche de moi. L'avant-bras qui est collé ici, il n'y a pas d'espace du tout. Ok, et là, mon coude va venir se mettre en arrière et je vais attraper la kettlebell au niveau des doigts. Boum, ici. Et donc là, je l'ai bien au niveau de mes doigts. Ok, pas au niveau de la peau. Hop, et je renvoie. Boum. Ce qui est important, donc là, c'est de ne pas éloigner son coude. Quand je vais faire le swing, je ne fais pas ça avec la kettlebell hyper loin, parce que quand je vais la ramener, là, elle va boum, me retomber dessus. Ok, je vais prendre un impact à chaque fois sur l'avant-bras. En réalité, on vient rentrer à l'intérieur. Donc le mouvement que j'ai montré là quand on était au sol, on vient rentrer dedans. C'est pas la kettlebell qui fait un tour et qui me retombe dessus. C'est mon bras qui rentre à l'intérieur comme ceci. Boum, et j'essaye de garder mon coude proche de moi. Je ne le laisse pas s'éloigner. Je rentre dedans et je ramène à moi. Là. Boum. Ici, bien calé, le coude calé aussi, souvent sur la crête iliaque ici. Boum, ok. Et là, ok. Toujours quand on repose pas directement devant. D'abord, on ramène entre les jambes et on laisse revenir. Et à ce moment-là, on va le poser. Au niveau des jambes, c'est plus ou moins la même mécanique que pour le swing. Hein, donc, c'est une flexion de hanche. Autre erreur que je vois souvent sur les kettles, c'est que les gens font du squat sur un mouvement qui est une flexion de hanche, mais vers l'arrière, ce qu'ils appellent hinge en anglais. On n'a pas une bonne traduction pour ça. C'est pas pratique. Mais to hinge, c'est une charnière. Hinge. Donc, faut vraiment qu'il y ait ce mouvement-là, d'accord, et non pas ce mouvement de squat où on descend vers le bas. Donc, quand on pense mouvement de swing, c'est comme si on préparait un saut vers l'avant, pas un saut vers le haut. Okay, donc là, comme si on prenait un élan. Donc c'est fesses vers l'arrière et on descend très peu en fait. Hein, je change un peu de niveau, mais c'est juste ça. Et de là, je renvoie, boum, comme ceci. Ok. Donc là, boum, 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 boum. Après, il y a plusieurs méthodes. Hein. Il y en a où on vient ici. Et donc là, quand je viens, boum, je viens faire ma rétroversion pour me caler dessus. Hop. Après, je peux faire la méthode plus russe où on vient, boum, boum, vraiment absorber. Ou plus le hardstyle, c'est plus en 2 temps. Boum. Ok. Le hardstyle est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible aux personnes. C'est-à-dire, c'est position 1, position 2. Position 1, position 2. Ok. Je pense qu'on pourra utiliser ça pour la séance d'aujourd'hui. Donc ça, c'est notre deuxième exercice. Le swing, le clean, pardon, forcément, à une kettlebell, c'est toujours à une main, mais soit on peut le faire avec les deux en même temps. Là, on va travailler qu'avec une seule kettlebell aujourd'hui. Après, on a le press. Donc le press, ça va être la suite un petit peu du clean. On est là dans la position du rack. On a plusieurs options. Là, moi, sur cette séance, je recommande plutôt de faire du press strict, c'est-à-dire sans céder des jambes. De là, simplement, tendre, biceps quasiment collé à l'épaule, à l'oreille. Alors, c'est pas l'oreille qui vient chercher le biceps, c'est bien le biceps qui vient se mettre au même niveau que l'oreille, ici, et revenir. D'accord ? Donc là, boum, et à chaque fois que je redescends, rétroversion du bassin. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, donc là, ici, la poitrine qui sort, boum, et ensuite, de là, je viens refermer. Hop, hum, hop, hum. Boum, boum. Ok, donc ça, c'est le press, ça va travailler plus les épaules. On a, alors, j'ai pas donné trop ce que ça travaille chaque mouvement, mais grosso modo, swing à une main, ça va être ce qu'on appelle surtout les chaînes postérieures, donc les ischios,
les fessiers, les lombaires aussi, mais dans une moindre mesure. Après, il y a plein d'autres muscles, hein, c'est des mouvements globaux du corps, mais on va dire que l'accent est mis sur ces muscles-là. Sur le clean, on a la même chose, mais on a une composante de tirage un peu, donc on va avoir du biceps qui va travailler ici, un petit peu plus, ok, un peu de dorsaux aussi. Boum, sur le press, ça va être plus épaules, d'accord? Pas que épaules, bien sûr, mais un peu plus l'accent sur les épaules. Donc ça, c'est nos 3 premiers exercices. Exercice suivant, une fois qu'on est là, on revient dans la position de rack et on va travailler une fente arrière, mais une fente assez courte, d'accord? Donc je vais te montrer. Ici, je suis dans la position du rack. De là, je vais reculer. Je vais me mettre comme ça. Je vais reculer la jambe du côté où je tiens la kettlebell, descendre comme ceci jusqu'au sol et revenir. D'accord? Je ne fais pas une grande fente comme ça. Boum, ok? Mais je fais une fente assez courte. Donc je mets le pied vraiment voilà, à distance à peu près d'un pied, un pied et demi derrière. Et je viens descendre là et revenir. Boum. Boum. Je peux avoir le genou qui touche le sol, mais l'idée, c'est de ne pas prendre appui dessus. Ici. Ok. Donc là, il y a déjà tous les muscles stabilisateurs, puisqu'on travaille à une kettlebell, donc stabilisation, c'est du travail unilatéral. L'accent sur le travail des jambes, on va avoir les quadriceps, les fessiers qui travaillent pas mal aussi. Et au final, les abdos pour maintenir la position verticale du buste. Ok, donc bien sûr, on fera ça de chaque côté. Après, ça nous amène au dernier exercice, qui va être du rowing. C'est une forme donc de tirage. On peut le faire de plusieurs manières. Là, aujourd'hui, on va le faire en position comme ceci, donc comme une grande fente cette fois. Je peux venir prendre appui sur ma jambe, là, et je vais venir tirer. Alors, on n'est pas dans un objectif de muscu pur où il faut faire du tirage strict. Moi, j'aime bien rajouter un peu de rotation. Donc là, moi, je vais plutôt recommander de venir mettre un peu de rotation du buste, ici. Boum, ok. Je peux le faire là ou je peux le faire aussi dans une position, les 2 jambes fléchies, un peu plus haute, si je sens que j'ai besoin d'un peu plus d'amplitude. Boum, ici. Si je suis là, je suis plus bas, donc je commence... En fait, j'ai moins de distance, en fait, je commence de plus bas. Là, je commence de plus haut, donc j'ai plus de distance. Ça peut être aussi une solution. Ok ? Donc voilà, on a nos 5 exos. Maintenant, comment on va travailler ces exos? Comment on va les enchaîner? Plusieurs options. Une option que j'ai testée là, il y a quelques jours qui m'a bien rétamé, j'ai bien aimé, c'est de faire une échelle montante et descendante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas commencer avec une rep de chaque exercice sans pause. Et j'insiste sur le sans pause. C'est-à-dire que quand tu fais une rep, c'est moins important. Mais mettons que je sois sur 5 reps. Donc, je vais commencer, je vais faire de chaque côté mon exercice. Donc, je vais commencer par exemple avec mon swing. 4, 5 changements, on fait main par en dessous, c'est la manière la plus sûre. Je viens ici, passer ma main en dessous, boum, je tourne, et j'ai changé. Je fais mes 5 ici, bam, 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 ok. Je change à nouveau, je pars sur mon clean. Bam. Typiquement, quand je fais des kettles et que j'ai besoin de, je sais pas, je me suis fixé un objectif, un nombre, des fois je vais faire une petite pause, repartir, récupérer un peu, repartir. Là, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Quand je dis sans pause, c'est tu enchaînes toutes tes répétitions de chaque exercice en passant d'un côté à l'autre sans jamais t'arrêter. D'accord? Et c'est hyper important, je vais te dire pourquoi. Parce que tu vas monter de une répétition à chaque fois. Donc tu fais ta première série, une de chaque côté, sur tous les exos. Facile, en plus c'est bien, ça commence tranquillement, ok. Même si on s'est échauffé, voilà, c'est bien ça permet de commencer et de monter progressivement en puissance.
J'ai le droit de prendre 30 secondes, 1 minute, grand maximum, de préférence plutôt 30 secondes de repos, une fois que j'ai fait une répétition de chaque exo de chaque côté. Souvent, sur la première série, je ne vais pas sentir trop le besoin de me reposer, donc je peux poser la kettle, faire ça et repartir. Je repars pour 2. Même chose, sans repos, tac, tac, tac. Quand je monte, jusqu'à ce qu'il y a un des exercices, peu importe l'exercice, que j'arrive pas à faire sans faire de pause. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça peut être sur les presses et je suis à la 6e, soit je sens que si j'enchaîne, je vais pas y arriver. Donc soit j'essaye, j'y arrive pas, soit je suis là, je sens que j'ai besoin de repos, je peux pas repartir tout de suite, je fais OK. C'est que je m'arrête là, d'accord ? Une fois que je suis arrivé à cette situation d'échec ou de presque échec, je redescends. Donc si je suis monté jusqu'à 8, okay, j'ai réussi à faire 8 sans pause, chaque exercice enchaîné des 2 côtés, et je sens que là, il y a un échec sur le press ou le tirage ou peu importe, la fente. Boum, c'est mon signal pour me dire OK, maintenant je redescends. Et je redescends, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ça va prendre quand même un certain temps, surtout en fonction de jusqu'où tu vas réussir à aller et à quel moment tu vas rencontrer l'échec. C'est là aussi où le poids que tu vas choisir va dicter le moment où tu vas rencontrer l'échec, tu vois. Si tu prends hyper léger, tu vas pouvoir en faire beaucoup, mais là, ça va peut-être pas être hyper intéressant. Il ne faut pas se retrouver à être en échec à 20 reps ou 30 reps, okay. Moi, je te recommanderais d'être plutôt entre 8 et 12, c'est bien, d'accord ? Parce que ça s'additionne, hein. C'est pas juste 12 reps, c'est 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle les effets composés. Hein. Donc, c'est un cumul. Donc, ça va faire beaucoup plus de reps. Donc, ça, c'est la première option. Tu as le droit donc à tes 30 secondes max de repos entre les séries quand tu as fait les 2 côtés sans pause. Deuxième option, et tu verras que il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Tu peux tester les deux et ça va te faire vivre la séance d'une manière complètement différente. C'est tu te fixes un nombre de répétitions à faire par exercice et tu n'as pas le droit de passer à l'exercice suivant avant d'avoir fait le nombre de répétitions prévues. Okay, donc concrètement, ça peut être 50. Okay, je vais faire 50 répétitions de chaque mouvement. Donc là, comme on travaille en unilatéral, en fait, ça va te faire 50 x 5, ça fait 250 x 2, puisque de chaque côté. Donc tu auras fait 250 par côté, mais tu auras fait 500 répétitions au total. Donc ça fait déjà pas mal, 50. Tu peux faire moins pour commencer, tu peux faire plus si tu te sens super fort, tu peux faire plus ou moins lourd aussi, ça va jouer. Et donc l'idée, c'est de se dire, OK, je dois faire 50 reps par exemple de mon swing à une main. Je me sens capable de faire 50 reps d'un côté à la suite. OK, bam, je suis là et j'enchaîne. Maintenant, je sens que c'est trop dur, je peux faire 10 d'un côté, puis changer tous les 10. Si j'ai pas besoin de repos, boum, je change et j'enchaîne mes 5 x 10 de chaque côté. Okay, si j'ai besoin de repos, là j'ai le droit de poser. Et il n'y a pas une durée de repos, on va dire, maximale ou minimale. C'est prendre le temps dont tu as besoin pour pouvoir repartir. Parce que ce qui est important quand même, c'est de ne pas faire de compromis sur la technique. C'est une chose que moi j'essaye de combattre, c'est ce côté en compétition. Il y a des systèmes, pour ne pas les nommer, mais tu sauras certainement de quel système je parle, où ils font des compétitions sur de la préparation physique, il faut battre les temps, il faut battre les autres et tout. Et le problème là-dedans, c'est qu'on fait souvent des compromis sur la technique, et c'est comme ça qu'on arrive à se blesser. Donc là, on veut se faire, se stimuler physiquement, donc il faut quand même aller savoir se mettre dans le rouge, mais on ne fait pas de compromis sur la technique. Donc, quand on a besoin de faire une pause, on fait une pause. Et ce sera ça aussi ton indicateur. Tu peux chronométrer la durée de tes séances. Tu reprends tout le temps la même séance, au même poids, et tu vois si tu arrives à diminuer au fur et à mesure ton temps sans tricher sur la technique, sur les mouvements. Okay, ça va être là où tu veux t'améliorer, ça va être sur les temps de repos que tu prends, et parfois aussi sur l'exécution des mouvements. Quand ça devient plus facile, souvent on arrive à aller plus vite. Donc voilà les 2 modèles de séances. Après, tu peux créer tes propres variantes.
En gros, pour résumer, le modèle, c'est de prendre 5 exercices qu'on enchaîne sans pause. Okay. Option 1, une échelle montante et descendante. Moi, j'appelle ça aussi la pyramide. L'échelle, j'appelle souvent, c'est juste monter ou juste descendre, mais ce n'est pas les deux pour moi. Mais bon, on s'en fout, tu comprends l'idée. Ou alors de prendre, on va dire, une quantité de répétitions cible et que tu vas faire avant de devoir passer à l'exercice suivant. Bien sûr, après, on peut rajouter une troisième manière où on se donne un nombre de quantités cibles, mais on passe à l'exercice suivant et on fait un peu comme on veut. Il y a plein de manières de faire les choses. Ce qui est bien quand même, c'est d'essayer de... Souvent, les gens aiment bien la variété, mais la variété, ça empêche parfois de suivre les progrès. C'est-à-dire que si on change tout le temps, on n'arrive pas à voir, tiens, est-ce qu'on fait mieux qu'avant ou pas, parce que ce n'est pas la même chose. Donc, c'est quand même bien d'avoir des séances types qu'on va refaire régulièrement. Comme ça, on voit les progrès, on voit les moments où on commence à mettre moins de temps, on voit les moments où on commence à trouver ça trop facile et on va passer au poids supérieur. Et donc là, on sait qu'on a progressé. Quand tu as fini ta séance, il y a plusieurs choses que tu peux faire en cool down, donc retour au calme. Tu peux faire un travail respiratoire, ça c'est bien. En fait, souvent on active le système sympathique, qui est plutôt le système où on est alerte et, on va dire, comment dire ça, pas excité, mais voilà, plutôt plein d'énergie. Et c'est bien après d'activer le système parasympathique pour redescendre et tout. Donc la respiration, c'est un très bon moyen. Tu peux regarder, il y a plein de méthodes. Moi, je me suis formé dans la méthode qui s'appelle Oxygen Advantage, mais tu as la respiration carrée, tu as des trucs, voilà. Un petit travail respiratoire, ça fait du bien pour redescendre. Ce que j'aime beaucoup faire, si tu me suis sur Instagram, c'est du rope flow. Je le fais aussi en échauffement, mais je peux le faire en retour au calme aussi, ou pour délier un peu, tu vois, quand tu commences à faire des choses où tu sens que ça congestionne un peu les muscles et tout, que ça, j'aime bien terminer par un truc qui délie, parce que moi, mon objectif, c'est de rester fluide, souple sur ma pratique des sports de combat. Donc, le rope flow, il y en a sur Instagram qui m'ont dit, tiens, peut-être est-ce que tu pourrais faire des tutos là-dessus. Donc, si toi, tu es intéressé par ça et que tu veux que je fasse des tutos là-dessus, je ne suis pas un expert pour l'instant, mais je peux juste partager ce que je sais faire actuellement. Mets-le-moi en commentaire, et s'il y a suffisamment de commentaires, écoute, je ferai un tuto sur, on va dire, comment commencer la pratique du rope flow. Mais donc, grosso modo, qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner donc ça peut être sur place. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a un travail de rotation de la colonne, c'est un mouvement fluide, c'est pas un mouvement en force. Okay, passer la tête d'une colonne à l'autre, d'accord, donc au-dessus d'une hanche et d'un genou, d'un pied à l'autre, boum, avec une rotation de manière vraiment fluide. On va pouvoir faire ça ensuite en avançant. Hop, boum, boum. Travail de coordination, sensation. Après, bien sûr, la même chose en reculant, sans se crisper. Après, je vais pouvoir me retourner pour faire ça dans l'autre sens. Okay, donc là, je ne suis plus dans la même direction. Au niveau de ma corde, là, ça va vers l'avant. C'est-à-dire, pour ceux qui ne voient pas la différence, là, j'allais au-dessus. Okay, donc ça passait au-dessus. Et sur l'autre version, je viens par en dessous. Là, en dessous. Ici, donc je peux le faire sur place. Je peux le faire en avançant. Boum. Après, je vais pouvoir combiner, donc comme j'ai fait là, c'est-à-dire me retourner pour repartir dans l'autre sens. Ou parfois faire des tours complets. Hop. En reculant ou en avançant. Boum. Là, j'ai changé de direction. Tour complet. Hop. Ok, donc ça, c'est un premier mouvement que j'aime bien faire. Là, comme je le maîtrise plutôt bien, pas besoin de trop réfléchir, je me laisse aller et tout. Après, il y a celui-ci aussi, qui est pas mal pour les épaules. Il y a de la rotation. Et après, il y a aussi celui-là que je ne maîtrise pas encore super bien, mais qui est bien pour les épaules. Hop. Allez. Je ne vais pas répéter avant, donc boum. Pareil, toujours travail de transfert de poids que j'aime bien. Bam,
bam, ah. Et ainsi de suite. Ok, donc ça, j'aime bien. Il y a un côté un peu méditatif, mais en mouvement. Et je me sens voilà, plus délié et mieux. Je trouve que c'est intéressant, c'est de trouver comment créer du mouvement dans son corps, mais pas par la contraction musculaire, pas par la force, mais par des mouvements fluides de rotation. Et quand on vient de faire des kettles, alors les kettles, il peut y avoir ce côté-là aussi, quand on pratique plus le style russe, donc girvoy, je ne sais jamais comment on dit en russe, hein, mais on vient absorber, renvoyer, il y a ce côté-là en fait aussi plus relâché, okay, mais qui est du coup moins musculaire. Et quand on veut faire une séance de prépa physique, au final, on cherche la fatigue musculaire, on ne cherche pas... les Russes, ils ont plutôt l'approche inverse. Quand ils veulent faire des compétitions, souvent c'est sur une durée, pendant 30 minutes, le même mouvement et tout. Donc il faut devenir ultra efficace et se fatiguer le moins possible pour pouvoir faire le plus de répétitions possible en un temps donné. Quand on veut le faire en prépa physique, on n'a pas cette nécessité-là. On veut au contraire se fatiguer assez rapidement, que ce soit stimulant pour le corps, dans une durée assez contenue. Il ne faut pas que ça dure 2 heures, quoi. Donc, c'est 2 approches complètement différentes et c'est du coup des approches même sur des mouvements qui se ressemblent, mais qui sont exécutés de manière très différente. Donc voilà, là, j'ai complètement digressé, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'Europe Flow, on a un truc qui tombe derrière, c'est pas grave. L'Europe Flow, très très sympa. Il faut accepter, et c'est un truc sur lequel je reviens souvent, même dans les cours. On a pas mal de débutants ici à Neuros, puisqu'on vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. Il faut accepter la frustration. D'accord, c'est pas agréable la frustration, mais c'est nécessaire et pour moi c'est un signal que on a une opportunité de progression. Sans frustration, sans échec, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'apprentissage réel. Ça peut être super frustrant, crois-moi. Ça m'a frustré beaucoup au début et il y a encore des mouvements où je regarde et mon cerveau ne comprend même pas ce qui se passe. Il faut réussir à passer ça, et j'aime bien en fait. Moi, c'est un truc, je viens des arts martiaux, qu'il y avait beaucoup dans les arts martiaux au départ. Tu comprends rien à ce qu'on te demande, à ce que fait l'autre et tout ça. Ok, j'accepte et j'essaye et j'abandonne pas et je commence à comprendre et j'améliore et tout ça. Et là-dedans, je retrouve un peu ce côté des arts martiaux et je trouve que c'est important parce que, voilà, sans faire des trucs sur la société actuelle et compagnie, mais on évite beaucoup la frustration. Et ça, c'est tout simple, c'est bon pour le corps, mais c'est bon aussi pour l'esprit parce qu'on apprend à être OK avec la frustration. Ok, est-ce que tu aimes bien ce genre de format ou pas? Je sais pas, est-ce que tu aimes bien ces formats où je prends le temps? Là, c'est pas sur de l'entraînement en temps réel. Je te remettrai dans la description les exercices, les nombres de répétitions, les modèles de séances que tu peux faire et tout. Mais là, voilà, je t'ai pas fait la séance en temps réel. Je voulais juste plutôt te donner des détails, des explications sur pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça fait et tout ça. Donc, est-ce que tu aimes bien ce genre de format? Voilà, on va au fond des choses et on approfondit un sujet. Est-ce que tu veux plus de choses, plus de vidéos comme ça? Sur quel sujet? Sur quelle méthode et tout? Voilà, mets-moi ça en commentaire. Dis-moi pour l'Europe Flow si tu veux aussi une vidéo comme ça. On va aller un peu en détail sur comment réussir à commencer l'Europe Flow. Et puis voilà, j'espère en tout cas que tu as kiffé. Je te souhaite un joyeux entraînement. Et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.